Et salut à tous, c'est Pilote du Sud, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu au titre et à la miniature, je fais la présentation de ma Beta 125 RR 2021 en 4 temps du coup. J'ai pas vu beaucoup d'essais et de tests de cette moto sur YouTube, du coup je me suis dit que c'était le bon moment de vous en faire une et puis que ça pouvait être pas mal, histoire de différencier tout ce qui est 50 et 125. Donc je sais pas trop par quoi commencer d'abord. Tout d'abord pour vous dire qu'on a une grande journée ensoleillée, c'est magnifique, on est lundi, il fait beau, il fait chaud. On va aller faire une partie des gorges de l'Ardèche. Putain elle est belle cette R8, c'est une V10 ça non? Je sais pas. Et ouais du coup on va faire une belle partie des gorges de l'Ardèche. Comme je vois, salut à toi, salut à toi, salut à toi. Ok, il y en a 2 sur les 4 qui m'ont fait, super. Comme vous pouvez voir, du coup on a un camion devant, donc ça va être un peu chiant par contre. Je vais voir si je peux doubler après, mais bon, je préfère pas prendre de risques. Voilà, parce que lui il avance pas depuis tout à l'heure, c'était 70, il roule à 50. Donc on va faire chauffer les pneus tranquillement. Bon, au final je me suis arrêté vite fait parce que j'avais pris un moucheron dans l'œil. Du coup on repart, mais bon la voiture m'a redoublé, donc il va falloir être capable de pouvoir la redoubler derrière. C'est pas top, mais bon. Impeccable. Voilà, vous voyez, ça a été rapide. Là dans les virages, dans le virage là, j'étais presque à toucher le cale-pied par terre, hein, juste pour vous dire à quel point. Après tout dépend comment on l'a conduit. Voilà, là je suis en 6, je suis à 90, il y a une légère montée. Bon là je fais attention parce que il y a un virage quand même assez serré. Donc, vous voyez, je mets 2 Waze pour voir les prochains virages parce que je vois beaucoup qui roulent vite dans les virages, même en connaissant. Il peut toujours avoir une surprise. Ça je vous l'apprends pas à mon avis. Je vais pas dire qu'il y a un virage qui va changer d'un jour à l'autre, mais même si on connaît, on peut toujours avoir un oubli des virages. Et voilà, moi ce qui est bien, c'est que de temps en temps, on va dire, je jette un coup d'œil sur mon GPS. Voilà, là déjà vous voyez, on commence à prendre les freins juste ici. Vous voyez que ça freine très bien. Alors je vais faire attention à lui. Je ralentis un peu parce que on sait jamais ce qu'il veut faire, parce que les gens des fois ils font demi-tour là en plein milieu de la route et c'est horrible. Parce que des fois il y a des chèvres sur la colline là à droite. Donc il faut quand même y faire très attention déjà aux chèvres, aux touristes. C'est pour ça que je viens ici le lundi, parce que le week-end c'est bondé de monde. Il y a des personnes de partout, c'est horrible, les camping-cars, les vélos, tout ça. Oh là là, quelle horreur. Que là le lundi au moins je suis tranquille les jours de semaine si je veux aller rouler ici. Si jamais vous voulez rouler avec moi, n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, à m'envoyer un petit DM. Sur TikTok aussi, je crois qu'on peut envoyer des DM sur TikTok si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous voulez rouler secteur Ardèche, Drôme et Vaucluse. Je préfère dire au cas où s'il y en a qui ont personne pour aller balader. Bon, pour l'instant on a dit qu'on faisait chauffer les pneus tranquillou. Et après je vais essayer de commencer un peu à envoyer pour vous montrer les capacités de cette petite machine. Oh, il bombardait lui. Oh, oh. Vous voyez que je suis en 5ème. Je suis en 5ème, même en montée, vous voyez je suis à 60. Là je suis poigné dans l'angle. 67, 69, 71. Donc vous voyez qu'elle a quand même assez de reprises malgré tout. Je suis en 5ème, j'ai pas besoin de tomber en rapport tout le temps. Comme souvent sur d'autres 125, on tombe souvent en rapport pour pouvoir monter. Ce qui là n'est pas le cas. Donc franchement je suis assez surpris de cette moto, surtout au début, parce que bon là ça fait quand même quelques mois que je l'ai, ça doit faire 2-3 mois que je l'ai. Le temps de passer le permis, etc. Donc au début déjà ouais, j'ai été assez surpris de cette moto comparé à d'autres que j'avais pu essayer, style la KTM Endure. Je trouve qu'elle est pas elle a pas beaucoup de reprises, même niveau vitesse max c'est pas trop ça.
une fourche R16V, je sais plus combien de millimètres de débattement, un amortisseur arrière R16V, je ne sais plus le débattement, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un réservoir de 7 litres pour une consommation annoncée constructeur, il me semble, de 2,5 litres au 100. C'est plus ou moins vrai, je dirais plus 3 litres et demi au 100. Avec le plan, on fait entre 200 et 250 bornes. J'ai réussi à faire un peu plus de 250 bornes, mais c'était vraiment chaud, j'avais plus rien dans le réservoir. Voilà, donc il y a ça déjà. Niveau étrier, je sais plus les dimensions des étriers, des disques de frein, autant pour moi. Étrier double piston à l'avant, simple piston à l'arrière. Ensuite, que dire, j'ai mis une petite, donc ça c'est rajouté par moi, je vais vous montrer ce que c'est. J'ai mis une petite prise pour mon téléphone, donc voilà, ça c'est waterproof, c'est génial. Là il y a la prise, parce que ça c'est connecté directement à la batterie, vous voyez ça passe sous les carénages, je l'ai fait passer relier directement à la batterie sous la selle. Donc voilà, il y a un petit bouton pour actionner et désactionner le circuit, ce qui vous évite de perdre la batterie justement quand la moto est éteinte. On a un guidon KRM rouge de 28 mm avec surponté KRM noir. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Levier d'embrayage, levier de frein Doppler, poignée domino. C'est une des meilleures poignées pour moi sur le marché, les poignées domino, elles agrippent à la mort, c'est incroyable, perso je les adore. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un kit déco 100% perso de chez Decomoto FR. Bon, j'avoue que je suis pas trop satisfait du kit déco, parce que surtout aussi de l'accueil client, du SAV, parce que je sais pas si vous avez vu, si vous me suivez aussi sur les réseaux TikTok, je me suis retourné avec la moto en wheeling. J'ai aussi mis un pot Leo Vince que j'ai acheté chez 3S Racing. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et là, en futur achat, enfin achats qui ont déjà été faits, mais ce que je vais bientôt faire sur la moto, j'ai acheté une chaîne, salut à toi l'ami, j'ai acheté une chaîne rouge renforcée, et du coup là à la maison j'ai une couronne en 53 qui m'attend, parce que là sur la vitesse de pointe je vous en ai pas encore parlé, mais on est sur du 120 compteur bloqué, on peut pas aller plus loin parce que je pense que c'est la transmission qui est trop courte. En revanche, en allongeant la transmission, j'ai peur de perdre trop de reprises, j'ai peur de perdre trop de coups du moins, donc on verra bien ce que ça donne. La chaîne de toute façon il faut que je la change à coup sûr, et du coup voilà, je l'ai commandé, et la couronne je l'ai déjà, donc on verra bien. Si jamais au pire des cas elle va pas, je vous la ferai gagner, ou voilà, je verrai ce que j'en fais au pire des cas. Après il y a d'autres accessoires, on va dire petites pièces qui ont été mises dessus, dont qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La pédale de frein, donc je l'ai pas changé, mais j'ai changé l'embout parce que c'était horrible. L'embout de la pédale de frein il devait faire ça, donc mon pied était collé au carter, ça chauffait, ça brûlait, c'était horrible, mais vraiment trop chiant. Du coup je suis allé sur AliExpress pour commander le petit embout là, un peu plus long, enfin un peu plus long, je vais pas dire ça, mais un peu plus long. Voilà, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà, au moins je peux bien mettre mon pied dessus, et l'autre était 2 fois plus court que celui-ci, juste pour que vous imaginez la chose. C'était vraiment horrible à conduire. Du coup je reviens au kit déco 100% de perso de chez Decomoto FR, donc vous l'avez à l'image de toute façon. Je l'ai payé aux alentours des 200 €. C'est un full mat. J'aurais bien voulu prendre un, comment ça s'appelle, un mat holographique pour que ça fasse une couleur un peu plus typée holographique, métallisée. Donc je sais pas encore si je fais un prochain kit déco, je pense le faire chez Alienart, parce que j'ai attendu 1 mois et demi pour avoir la première maquette de ce kit déco. Ça m'a rendu franchement dingue, parce que attendre un mois et demi pour avoir une maquette de kit déco, franchement c'est zéro. En plus je les appelle du coup parce que je me suis retourné, j'y reviens, car mon kit déco à l'arrière du coup il y a des petits cailloux dessous. Donc je les appelle, ils répondent pas. Je leur envoie un message sur Insta, ils répondent pas. Je leur envoie un message sur 2 mails, je leur ai envoyé un mail, et je leur ai renvoyé le même mail, on va dire 2 semaines après, parce qu'ils répondaient pas, en sachant qu'ils doivent répondre à peu près sous 48 heures. Donc c'était juste pour savoir si je pouvais avoir que l'arrière de mon kit déco pour pouvoir le recoller nickel. Ils répondent pas. Par contre, il fait quoi, freiner lui tout le temps? Sérieux, ça y est, c'est bon, tu passes, hein. Je le lanquille.
aussi que les dépassements se font assez simplement, on va dire aisément. Bon après là j'étais dans une légère descente. En montée forcément c'est beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus compliqué. Non, c'est plus compliqué. Ce qui est normal puisque ça reste du 4 temps. C'est pas un 2 temps où vous voyez c'est creux en bas et ça tire en haut. Vous voyez c'est pas un ça tire pas comme ça d'un coup. Là c'est vraiment progressif. Après de toute manière si vous hésitez entre du 2 temps et du 4 temps, tout dépend de votre utilisation. Voilà, on y vient. Le 2 temps c'est plus pour une utilisation on va dire fun et utilisation du week-end. 4 temps c'est plus pour une utilisation, on peut en faire du fun parce que voilà c'est ce que je fais. Moi je vais souvent rouler avec, je m'éclate avec sincèrement. Et parce qu'on va pas se dire tout le temps voilà, imaginons la dernière fois je suis parti rouler sous 30 degrés, enfin 27 degrés plus précisément, mais j'ai pas le risque de me dire ah putain le moteur il est chaud, je vais serrer tout le temps. Je me dis ça, bah non, tout simplement parce que c'est du 4 temps et que c'est fiable. Vous voyez, je sais que je peux rouler poignet dans l'angle, regardez, je me mets poignet dans l'angle sur toute la ligne droite. Je sais que ça va pas abîmer mon moteur spécialement plus que ça, plus qu'un 2 temps, vous voyez. Tout simplement le temps de faire le piston, il me semble que sur un 125 XC c'est 60 heures pour le piston, si je dis pas de bêtises. Ah ok, ouais, merci. Ouais, ben là vous voyez c'est l'endroit où il y a des chèvres. S'il m'a dit ralentir, c'est sûr et certain qu'il y a des chèvres. Vous allez voir. Tellement que je connais bien le Grand Ardèche, j'y vais tellement tout le temps que s'il me dit de ralentir, c'est qu'il y a des chèvres. Et en toute logique, elles sont un peu plus en haut. Alors hop là, je vais vous montrer ça. Ouais, elles sont normalement dans ce virage là. Je sais pas si vous voyez à la GoPro, elles sont dans ce virage là. Donc vous allez voir. Ouais, merci. C'est gentil pour les appels de phare. Regardez. Et voilà. J'avais raison. Des petites biquettes. Impeccable. Oh, elles sont bien là dans les bois. Oh quoi, le bouc il va me charger. C'est quoi ça? C'est un bouc, c'est quoi? Il était un peu à la ramasse lui. Ah là 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 là. Du coup on revient sur le système de temps 4 temps. Voilà, j'ai pas le risque de serrer H24 on va dire. Voilà, j'ai pas le temps aussi de faire un piston forcément toutes les 60 heures, de mettre tout le temps les mains dans le moteur en sachant que cette moto là il faut qu'elle démarre le matin, qu'elle redémarre le soir, qu'elle démarre tout le temps en fait. Il faut qu'il y ait zéro problème dessus. C'est pour ça que j'ai pris du 4 temps tout simplement, parce que pour aller au travail prendre du 2 temps, je sais pas si le matin ça va démarrer correctement, je sais pas si je vais avoir un problème dessus, le temps de faire le piston, le temps de commander le piston, ben en attendant j'ai pas la moto, je peux pas l'utiliser. Enfin tout dépend de votre utilisation. Là je suis parti faire un road trip, je vous dis j'annonce 1500 km au road trip. Je suis parti le faire, et ben vous savez quoi, c'était génial. Tout simplement parce que sur un 4 temps, si je veux rester à une vitesse stable également, je le peux. C'est-à-dire si j'ai envie de rester à 80, je peux rester à 80. Rester à 80 avec un 2 temps, ralenti l'ami, ralenti. Si je dois rester à 80 avec un 2 temps, ça sera forcément impossible. Un 2 temps, vous voyez, par exemple je reste à 62, la moto elle va faire bep, 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 et ça va être relou. Vous faites ça pendant 1500 bornes, c'est bon quoi, ça devient chiant. Après je dis pas pour faire des road trips il y a quand même une meilleure moto, parce que la selle, la dimension de la selle, on va pas dire que c'est trop ça, c'est pas le top du top. Mais j'avoue que j'ai eu un peu mal au cul à la fin du road trip, mais bon après ça se fait, je vais pas dire. J'ai enlevé la chicane, je ne le fais jamais parce que je l'ai fait une fois, et la seule fois où je l'ai fait, je me suis fait arrêter par la police municipale. Donc voilà, j'avais plaque noire, pas de chicane, pas de rétro. Là je vous ai enlevé les rétros pour la vidéo pour que ça fasse une moto beaucoup plus esthétique on va dire, beaucoup plus jolie. Mais là je vous ai enlevé la chicane histoire de vous faire kiffer un peu. Je vous laisse écouter ça.
C'est surtout aussi que dans les gorges d'Ardèche, j'aime bien l'enlever parce que, comme je vous ai dit, il y a souvent les camping-cars et ils me voient pas arriver et puis ils font demi-tour en plein milieu de la route. Que là, si vous entendez ça, vous dites forcément qu'il y a une moto qui arrive, quoi. Oh là là, comment ça pète! C'est incroyable. Je sais pas si vous entendrez bien au micro. Je vais essayer de vous ouvrir la visière. Je sais pas si vous entendrez mieux le son comme ça. Forcément, le problème, on va dire, c'est que sans la chicane, ça fait plus de bruit que ce que ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis sincèrement, le pot d'échappement, ça rajoute pas plus de perf que ça. Enlever la chicane non plus, ça en rajoute pas. Justement, je trouve qu'on perd de la vitesse de pointe. Ça c'est fait. Regardez-moi cette magnifique vue. C'est pas trop beau ça? Oh là 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 là. Oh là là, ces coups de fusil! Oh là 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 là, ça m'avait manqué quand même. Hein. Oh là là, ça c'est des virages que j'aime. Je l'enquille après lui. Oh là là, un tunnel.
me mets pas régime. Oh putain là les gars, c'est ça que j'aime. Bon citoyen qui se respecte, je me dois de remettre la chicane pour ne tout simplement pas prendre d'amende, surtout, c'est ça aussi. En revanche, je sais pas où est-ce que j'ai mis ma clé à laine. Elle est là. Non, c'est surtout pour pas embêter le monde, parce que voilà, j'ai pas non plus envie de voilà d'embêter le monde tout simplement en fait. Même si moi ça me fait kiffer, voilà, je l'ai fait le temps de monter, ça m'a bien fait kiffer. Maintenant, il est temps de laisser les gens tranquilles. Hop là. Hop là. Alors là, en revanche, je suis dans la merde. Bon, pour l'enlever c'est simple, mais par contre pour la remettre c'est moins simple. Là j'y étais presque. Pouh, quelle horreur. Non, non, pas du tout, je remets la chicane pour pas embêter personne. Justement, je l'ai enlevée histoire de me faire plaisir, et là je la remets parce que je vais pas embêter tout le monde. Oh, oh non, c'est gentil, merci beaucoup, c'est gentil. Merci vous aussi. Hop, je serre bien. Et voilà, on est reparti, on n'embête plus personne. Hop là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres idées de vidéos en commentaire si jamais vous voulez. Je pense bientôt faire la vidéo du setup de mon casque, mon équipement, etc. Ça peut être pas mal. Après, normalement il y a une autre vidéo qui devrait arriver avec un 88 Most hybride. On verra ça. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.